Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel qui aujourd'hui portera sur la sélection de couches shape ou dite la requête SQL. Et vous allez voir, c'est pas du tout différent dans le sens où vraiment dans les deux cas on cherche à faire une sélection d'un certain attribut. Et vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, même si j'ai pu dire dans la précédente vidéo que ça avait quelque chose de à minimum mathématique, mais c'est très aussi instinctif. Donc c'est un tuto qui risque d'être assez court et qui sera assez facile d'utilisation. Donc pour commencer, on va faire, disons, une sélection assez banale, euh, dans le sens où on va quitter le mode édition et on va vouloir sélectionner justement des zones qui nous intéressent. Donc par exemple, vous voulez sélectionner une entité. Vous voulez sélectionner, par exemple, je sais pas, cet arbre numéro 4, vous cliquez dessus en n'oubliant pas de sélectionner ce mode de sélection, à savoir sélectionner des entités. Vous avez juste à cliquer dessus. Bien évidemment, pensez à prendre la couche qui vous intéresse pour sélectionner ce qui vous intéresse. Donc là, vous pouvez annuler une sélection par ce bouton juste en haut pour découcher tout. Vous sélectionnez la couche qui vous intéresse et vous cliquez sur l'entité qui vous intéresse. Donc là, moi, c'est l'arbre numéro 4 du champ fleuri. Et vous voyez que j'ai sélectionné l'arbre numéro 4 du champ fleuri. Et cette sélection, vous pouvez la retrouver derrière en allant dans Ouvrir la table attributaire. Et elle est faite juste ici. Mais vous avez juste à la sélectionner. Si vraiment vous avez une grosse liste d'attributs, dans la table attributaire se trouve un encoche en bas où vous pouvez cliquer dessus et choisir ne montrer que les entités sélectionnées. Et là, ça vous montrera juste les entités ou l'entité que vous avez sélectionnée. Voilà. Donc là, c'est la première étape. Ensuite, si vous voulez faire une sélection, disons, plus multiple, on va dire, parce que là, voilà, vous devez cliquer sur chaque entité à la fois, c'est très compliqué. Donc là, par exemple, je vais enlever les zones tuto pour simplifier un peu le fait de sélectionner ces arbres. Par exemple, on va sélectionner là les arbres qui ont uniquement des numéros, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Pour ce faire, on fait un polygone. Donc là, c'est comme les couches shape en zone. Hop là, et voilà, vous avez votre sélection de fait. Et encore une fois, on ouvre la table d'attributaire, on montre que les entités sélectionnées et on a nos 5 arbres. Euh, on a aussi d'autres moyens de sélectionner de cette manière, donc en faisant un tracé. Donc là, on sélectionne avec ce bouton-là. On a le fait de sélectionner à main levée, donc là, c'est carrément, on va faire un cercle. Donc là, c'est à nous de faire la sélection par le biais de la souris et pas un polygone. Ou alors, on a les entités selon un rayon. Donc là, voilà, on crée un rayon de... par exemple, si on veut sélectionner les entités à Omnima, voilà, un rayon de sélection de 15, 10, etc. Donc là, c'est en fonction de l'échelle de votre, euh, de votre fond de carte. Donc là, c'est mon échelle, c'est 1 sur 50, 141. Donc vous faites le calcul pour pouvoir derrière sélectionner en fonction d'un rayon. Voilà. Donc là, on a 19 cm, donc 19 fois 141, vous faites le calcul. Et voilà, vous avez toutes les entités qui sont à cette distance-là du lieu que vous aurez prédéfini à l'avance. Maintenant, on peut faire une sélection via des requêtes SQL. Donc pour ce faire, on va faire quelques petites modifications sur la table attributaire de nos arbres. On va par exemple ajouter de nouvelles couches. Donc là déjà, on va ne pas mettre d'ID, on va juste traiter les couches avec un ID qui nous intéresse. De toute manière, on doit ajouter un champ. On va ajouter le champ euh, nom d'arbre, non, espèce par exemple, espèce d'arbre. Donc là, on est sur un un texte en chaîne. On va mettre 50 pour être large. Voilà, hop. Et on va aussi mettre, on va ajouter un autre champ, c'est état. Le champ d'état. Et là, on va encore mettre un texte en chaîne. Et on va mettre l'état, encore une fois, 50. Hop là. Là, on va aller, du coup, on va revoir une partie du tutoriel qu'on a vu juste avant dans propriétés. Et on va aller dans formulaire d'attributs. Et vous allez prendre les espèces, vous allez encore une fois créer une liste de valeurs pour les espèces. La liste de valeurs, on va mettre conifères et, et
conifère, feuillu, on va mettre aussi feuillu, et nul, quand on n'aura pas la valeur. Voilà. Donc là, on va supprimer notre sélection. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil pour l'état, où on va mettre, du coup, encore une fois, une liste de valeurs. On va mettre mauvais, moyen et bon. Et nul, encore une fois. Je conseillerais de mettre toujours une valeur nulle au cas où vraiment on n'aurait pas les informations. Donc j'applique. Pour avoir nos deux attributs qui sont faits. L'ID, c'est une valeur qui ne changera pas. On applique. Voilà. Donc là, on a beaucoup d'attributs et voilà. On aimerait, par exemple, les arbres. Donc attendez, on va juste modifier notre table attributaire. On va mettre ça en feuillu, ça en bon, ça en feuillu, ça en moyen, ça en feuillu, ça en moyen, ça en feuillu, ça en bon, ça en conifère, ça en bon, ça en bon, ça en feuillu, ça en conifère, ça en bon, ça en bon, ça en feuillu, ça en bon, ça en feuillu et ça en feuillu, ça en mauvais. Voilà. On va enregistrer. Hop. Et là, on va faire ce qu'on appelle une sélection en type requête SQL. En fait, vous avez un outil, vous pouvez passer par un système, disons une fenêtre assez complexe, mais il y a vraiment un outil assez basique, qui est assez simple à utiliser. Donc vous avez peut-être faire la sélection de la couche qui vous intéresse encore une fois. Hein. Donc là, moi, c'est la couche tuto arbre. On le fera peut-être à titre d'exemple aussi sur la zone tuto. Donc là, vous avez ce panel-là, sélection des entités par valeur, qui est à côté de la sélection d'entités naturelles, qu'on a fait comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sélection d'entités par valeur. Et là, vous avez tous les différents champs que vous avez créés pour votre couche. Et vous pouvez du coup choisir de définir un champ. Donc là, ce qu'on veut, c'est par exemple toutes les espèces. Donc là, il y a une façon de sélectionner le champ. Donc toutes les espèces égales à conifères et par exemple égales à mauvais état. Là vous allez faire, tout dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez voir s'il y en a, donc là vous faites clignotement des entités. Donc là on peut voir qu'il n'y en a pas, aucune entité correspondante n'a été trouvée. Donc là, parfait, il n'y a pas de conifères en mauvais état. Et on va voir feuillu en mauvais état, clignotement des entités. Ah, il y en a un, et si on veut le voir, on fait show in a table. Et on a justement, voilà, le feuillu en mauvais état qui s'affiche. Donc là, c'est pour une sélection assez simple. Hein. Et ça, vous pouvez le faire avec différents types de valeurs. Si vous voulez le faire avec, par exemple, le nom des enfants, etc. On va le faire, par exemple, avec une couche un peu plus détaillée, à savoir la couche un enfant, un arbre. Où là, du coup, on va faire une sélection de valeurs et on a beaucoup plus de valeurs. Tant que vous n'incluez pas une valeur dans le numéro, le chantier ou quoi que ce soit, l'essence ou autre, eh ben, vous n'avez pas ce problème-là. Le champ est automatiquement exclu. Et là, vous avez différents types de requêtes SQL, donc plus grand que, plus petit que. Donc là, c'est pour les valeurs à titre chiffré. Donc par exemple, ça, on peut encore le faire sur les arbres. Tuto arbre, vous allez encore une fois sur la requête SQL. L'ID, vu que c'est un truc chiffré, vous mettez par exemple 4, 4 plus petit supérieur à ou supérieur ou égal. Donc là, ça va nous sélectionner clignotement, donc le 5 et le 4. Et ça, c'est vraiment très pratique. Après, je vous mets en description la liste de toutes les sélections SQL qu'il est possible de faire. Mais déjà, ça vous permettra de faire le panel le plus large possible de requêtes SQL, juste par le biais de plus grand que, inclus, différent de, inférieur à, manquant, etc. Et n'oubliez pas, si vous ne sélectionnez rien dans, par exemple, le dit champ conifère, ça exclura le champ de la sélection. J'espère que ce troisième tutoriel vous aura plu. Je vous invite maintenant à aller vers le quatrième tutoriel qui s'intéresse plus à la gestion de fichiers, notamment de fichiers raster, comment importer ces fichiers raster, comme vous pouvez le voir là sur mon projet, la couche raster que j'ai, qui est une ortho de 20 cm. Donc comment on peut amener ces photos-là, et aussi à la création d'Atlas. Je vous invite donc à cliquer sur cette vidéo pour me rejoindre sur ce dernier tutoriel.